Courbons la tête un instant pour la prière. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de ce que nous pouvons dire Père, sachant que cela signifie que nous sommes fils et filles. Nous aimerions demander tes bénédictions pour la réussite des réunions ce soir. Reçois toi-même la gloire. Nous demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Pouvez vous asseoir. Hier soir, je vous ai retenu un peu longtemps et je suis vraiment désolé. Il semble que j'ai tant de choses à dire et que vous êtes un auditoire si aimable qu'il est difficile de dire les choses en quelques minutes. Maintenant, on m'a demandé plusieurs fois, « Frère Branham, quand allez-vous commencer les réunions de guérison ?» Nous les avons chaque soir. Nous parlons de la guérison de l'âme maintenant même, et l'autre aura automatiquement lieu. Aussi longtemps que nous pouvons avoir l'âme en ordre, alors nous pourrons avoir la foi. Je sais que l'acoustique n'est pas très bonne dans ce bâtiment, et c'est mieux ce soir, je suis sûr, parce que il semble pour moi qu'il y a comme un rebond, toutes ces choses qui sont en face les unes des autres. Ça rend la chose un peu difficile. Pouvez-vous m'entendre mieux là-bas? Pouvez-vous m'entendre là, derrière? Vous entendez bien, là derrière? Vous entendez bien, là derrière? Là en dessous? Très bien, très bien. Maintenant, je vais faire une annonce, si le Seigneur le veut. Samedi soir, ce samedi, je pense que personne n'a des réunions. Nous venons ici en visite, nous ne voulons pas interrompre les réunions de quelqu'un parce que nous sommes venus précipitamment à l'improviste. C'est un petit temps ici avant de repartir outre-mer. Nous sommes venus en quelque sorte pour avoir communion avec les ministres et des braves personnes qui sont ici à Phoenix, nos précieux amis, avec lesquels nous attendons à passer l'éternité et dans l'éternité. Ainsi maintenant, samedi soir, Dieu voulant, j'aimerais avoir, si c'est possible, ce soir-là, une ligne de prière à l'ancienne mode, comme nous l'avions la première fois que je suis venu à Phoenix. Avoir tout le monde en ligne, et les amener et rester là avec eux jusqu'à ce que nous prions pour eux. J'aime cela. Et bien souvent, j'ai consacré beaucoup de temps aux révélations et aux dons. Les dons, c'est quelque chose qui ne vous guérit pas. Les dons ne guérissent pas. Les dons, c'est un moyen que vous avez pour vous relaxer. Et la seule manière où vous pouvez recevoir quelque chose de Dieu, c'est quand vous pouvez vous abandonner au Saint-Esprit. C'est ainsi que les dons opèrent. Je veux que vous preniez maintenant avec moi pour un court sujet. J'ai un petit réveil ici sur ma montre et je vais essayer de regarder attentivement. Vous n'entendrez peut-être pas, mais ça fait vibrer mon bras pour me faire savoir que c'est le temps d'arrêter. Si je vais essayer de vous laisser sortir tôt si possible le reste de cette semaine. Je pense que frère David m'a dit quelque chose aujourd'hui au sujet de prendre sa place mardi pour une réunion de ministres. Ça pourrait être une bonne chose d'être ministre, mais je ne peux pas prendre la place d'un enseignant parce que je ne suis pas un docteur. Mais je voudrais rencontrer et avoir communion avec tous les ministres et les autres à Phoenix, partout où ils planifient mardi, où que ce soit. Prenons maintenant dans le livre de Zacharie au chapitre 14. Et ensuite, je vais aussi retourner dans Ésaïe, au chapitre 12 d'Ésaïe. Lisons une portion de la parole. Je veux dire le chapitre 14 de Zacharie. Je vais lire les versets 6 et 7. Et si vous le notez, c'est Zacharie 14, 6 et 7. Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière, les luminaires seront obscurcies, mais ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais il arrivera qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Et alors, Ésaïe 21, 11 et 12. Le fardeau sur Douma. Il me crie de Séhir, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit?
La sentinelle répondit, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous. Convertissez-vous, revenez. C'était vers le coucher du soleil. Le soleil descendait à l'ouest. Et c'était un jour inhabituel. Un jour qui semblait être un jour incertain. Il y avait eu tant de choses qui se produisaient, avertissement après avertissement venant de la tour, l'ennemi qui approche. Et comme le soleil commençait à descendre à l'ouest, la lumière du soir se reflétait, montrant que le jour était bien avancé. C'est bien l'image de ce jour, maintenant. Les lumières du soir brillent et le jour est bien avancé. Dans les rues, au puits public où les gens allaient chercher leur eau, je peux voir des jeunes femmes sortir comme c'était l'habitude en ces jours-là pour puiser l'eau pour la nuit, alors que les hommes revenaient de leur travail et que la mère préparait le repas. Comme elles se rassemblent comme les jeunes dames peuvent le faire, arrêtons-nous simplement sur leur conversation et comparons ceci avec ce jour-là et ce jour-ci au temps de la lumière du soir. Je peux entendre les jeunes dames parler d'une danse ou d'une fête où elles allaient se rendre et quelle robe elles allaient porter et comment elles avaient pris un nouveau rendez-vous. Et je peux difficilement comparer cela avec ce jour-ci parce que je ne sais pas ce qu'elles portent aujourd'hui, si on peut appeler ça une robe, mais elles s'apprêtaient. Elles parlaient de quel temps elles allaient avoir à la danse. Et finalement, une jeune fille prit la parole et dit, « Mes amis, avez-vous entendu parler ce fanatique là sur la tour? Tous ces messages qu'il a donnés du haut de la tour aujourd'hui. Ce vieil excentrique se met vraiment en colère, il me tape sur les nerfs, et ma mère aussi, au point où nous arrachons les cheveux. Il répète toujours que nous sommes trop méchants et que Dieu va nous juger pour nos péchés, comme si Dieu n'est pas suffisamment bon pour ne pas nous juger. Nous sommes un peuple religieux, nous sommes une nation religieuse. On nous connaît partout dans le monde comme une nation religieuse. Laissez-moi m'arrêter ici dans cette conversation. Une nation religieuse n'a rien à voir avec Dieu. Il s'agit de l'individu, de vous. On nous appelle une nation religieuse. Bonté divine, c'est loin de ça. Ainsi donc, je peux les entendre continuer en disant, « Eh bien, j'ai entendu papa dire l'autre soir qu'ils vont bientôt avoir une réunion du conseil. Et ces fanatiques que nous avons là sur la tour, en train de nous mettre en garde au sujet de nos péchés, qui sont si grands, que Dieu va nous envoyer une nation pour nous bouter dehors. J'ai appris qu'à la prochaine réunion du conseil, on va l'excommunier. On va l'écarter du conseil. C'est un détraqué pour nous, les gens modernes d'aujourd'hui. Nous ne pouvons simplement rien avoir de pareil. Il nous bouleverse complètement en nous avertissant du jugement. Et nous ne pouvons tout simplement plus supporter ça. Maman dit que lorsqu'elle va à sa partie de cartes, on entend ce vieil homme à la tour crier « C'est faux de faire ça, c'est faux de faire ça, Dieu va juger la chose. » Et maman et papa ont une grande influence dans l'Église. Et un jour, le prédicateur a dit, le prêtre a dit, ils en ont parlé, et il a dit qu'il pensait que ce gars n'était rien d'autre qu'un fanatique, parce que le prêtre devait en quelque sorte influencer les gens, devait marcher avec eux, sinon il perdrait son emploi à la chair. Je suis si heureux d'avoir des hommes de Dieu qui sont libres, qui peuvent prêcher l'Évangile sans tenir compte de quoi que ce soit et qui ne sont pas liés par les dîmes. Je suis heureux de savoir qu'il y a des gens qui reçoivent la chose quand c'est prêché en puissance. Mais comme le soir avançait, les jeunes femmes parlaient de ce qui allait arriver. Alors les jeunes gens s'étaient rassemblés au cabaret et après un moment, après qu'ils se mirent à boire,
comme on le fait dans ce qui serait aujourd'hui les fêtes de rock and roll moderne, et le péché continuait son petit bonhomme de chemin. D'une manière ou l'autre, c'est étrange lorsqu'il fait noir. Les démons, des créatures possédées commencent à se déplacer. J'ai vu dans un magazine ici, il y a quelque temps, qu'une vedette de cinéma avait dit que la nuit avait été faite pour y vivre. La nuit est faite pour dormir. Et si vous remarquez bien, vous, les gens ici au désert, ce sont des serpents, des scorpions, des serpents et des lézards qui rampent pendant la nuit, des araignées, et toutes sortes de mauvaises choses. Ceux qui rôdent de tous côtés la nuit sont les mauvais. La nuit est très mauvaise parce que ce sont les ténèbres. Grâce soit rendue à Dieu qu'il y a une lumière, que nous pouvons voir où il marchait. Et les gens qui marchent dans l'obscurité sont aveugles, ne sachant pas où ils vont. Mais les enfants de la lumière savent parce qu'ils marchent dans la lumière. Et Jésus est cette lumière. Je suis la lumière, la vérité, la vie, le chemin. Et dans cette taverne, alors qu'ils étaient en train de parler, je peux entendre la danse s'arrêter et l'orchestre de jazz cesser pendant quelques minutes. Et qui a dit, avez-vous entendu ce vieux détraqué là-bas sur la tour? Il s'est remis à parler, se cassant la tête, au sujet d'un jugement imminent qu'on va nous faire sauter, nous faire éclater quelque chose, qu'une nation va venir pour nous assujettir. Ne savent-ils pas que nous sommes la nation la plus développée au monde? Ne savent-ils pas que nous sommes mieux équipés que n'importe qui? Nous pouvons battre quiconque viendrait. Ils ne savent pas que pendant tout ce temps, l'ennemi est en train de se faufiler droit vers eux. Il n'est pas étonnant que tout le monde soit nerveux. Pas étonnant que le jour dans lequel nous vivons soit si terrible. Il y a quelque temps, j'observais un jour une image d'un lion qui s'approchait furtivement d'un agneau. Et le petit gars devenait tout nerveux. Il ne pouvait pas voir l'agneau ou le lion. Mais le lion pouvait sentir l'agneau. Et il était là en train de s'approcher de plus en plus du petit gars là dans les hautes herbes. Mais le petit agneau ne voyait pas le lion, mais il avait un autre sens qui semblait lui dire ou l'avertir que le danger était à la porte. Et c'est ce qui ne va pas avec la nation aujourd'hui. C'est ce qui ne va pas avec le monde aujourd'hui, même les pécheurs. Il y a un manque de repos. Pendant que je conduisais aujourd'hui venant de South Mountain, je suis allé là-bas pour trouver l'endroit où j'avais l'habitude d'aller prier. Il y a maintenant un projet de construction là-bas. C'est une bonne chose que vous ayez préservé quelques tiges de cactus parce que l'Arizona, c'est fini. Il n'y a plus de désert comme le vieux prospecteur. J'imagine qu'il ne reste plus d'ânes sauvages là, dans l'État d'Arizona. Vous les avez dans un parc quelque part. L'Est s'est déplacé ici. La civilisation a voyagé dans ce sens et a pollué tout dans le pays. Oh Dieu, j'aurais aimé vivre ici au moment où c'était vraiment l'Arizona et voir quelques-unes de ces beautés. Maintenant, en descendant, je vous le dis, j'ai failli être écrasé 3 ou 4 fois. Des gens qui se précipitent dans les rues, de ce côté-ci, de ce côté-là, dans une zone à 30 miles à l'heure, ils roulent à 60, 70 miles à l'heure, à vive allure. Et la police les arrête et puis ils continuent. Où vont-ils? Ils ne savent pas. Je vous le dis, ça vaut la peine de savoir où vous allez. Ils se dirigent quelque part, mais ils ne savent pas où. Mes frères, c'est une paix incertaine partout. Les nations sont incertaines. L'Église ne sait quoi faire. Les gens ne savent quoi faire. C'est trouble, pas de repos, c'est le jugement qui approche. Vous feriez mieux de m'écouter. Le jugement qui approche. Nous pouvons mettre un Billy Graham dans chaque État et avoir un réveil jour et nuit. Cela ne la ramènera jamais. Souvenez-vous de ça. Certainement pas. Elle se dirige vers le jugement, il ne reste rien d'autre. Alors nous nous demandons pourquoi nous sommes si nerveux, bouleversés. Pourquoi ces institutions psychiatriques ici sont remplies. C'est à cause de la boisson et du péché, de la nervosité, du whisky, faire n'importe quoi, et la vie nocturne. Ils ignorent la Bible, ignorant Dieu, nerveux, névrotiques, dépressifs, les pénitenciers remplis, institutions psychiatriques. Même les psychiatres doivent se traiter les uns les autres. Et on les trouve
dans ces institutions. C'est vrai. J'ai appris l'autre jour que certaines vedettes de cinéma ou de chanteurs de rock'n'roll, qu'un garçon remarquable du rock'n'roll doit avoir tout le temps 4 psychiatres avec lui. Oh miséricorde! Je suis heureux que nous avons un psychiatre, la pensée de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, le discerneur des pensées de l'âme. Il est celui qui suit les chrétiens. C'est notre consolation. C'est notre chef d'orchestre. Puis nous trouvons aussi ce manque de repos, ce trouble. Tout semble être dans un état de trouble nerveux. Le temps est arrivé à la fin. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Ils s'avancent venant de l'Est jusqu'à ce que l'Ouest soit venu nous rencontrer. Maintenant, la Bible dit, dans les Écritures que j'ai lues, qu'il y aurait un jour de l'Éternel qui ne serait appelé ni jour ni nuit. Ce serait un jour sombre, juste assez de lumière pour voir comment se déplacer. C'est le jour dans lequel nous avons vécu. Depuis le commencement, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ce n'est pas un autre soleil, c'est le même soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et la civilisation a voyagé avec le soleil. Et maintenant, en Inde, pas en Inde, mais en Chine, c'était la plus ancienne civilisation dont nous ayons le récit. Maintenant, nous sommes à la côte ouest où l'est et l'ouest se sont rencontrés. La civilisation a voyagé avec cela. Et dans le temps, à l'Est, lorsque le Saint-Esprit fut déversé pour la première fois, c'était sur les gens de l'Est, l'Orient. Maintenant, je cite à nouveau ceci, afin que vous n'oubliez pas. Ils avaient la première lumière. Le S-U-N, le soleil, brille premièrement à l'Est, et le Fils brille premièrement à l'Est, sur les gens de l'Orient. Et maintenant, nous avons eu un Jean sombre. Nous avons eu assez de lumière pour y marcher, assez pour croire au Seigneur Jésus et être sauvés. Nous avons formé des églises, une grande église luthérienne, l'église méthodiste, baptiste, presbytérienne, toutes ces grandes églises ont surgi pendant ce temps-là. Mais nous n'avons jamais eu exactement une promesse d'une dernière pluie comme cela nous a été prophétisé. Dans les derniers jours, il y aura une dernière pluie et une première pluie et elles seraient ensemble. Maintenant, la première pluie était à l'est. La dernière pluie est à l'ouest. Et dans la dernière pluie, il y a à la fois la première et la dernière pluie ensemble. Et maintenant, le soleil est passé, donnant une lumière sombre à cause de la lourdeur de la foi des gens. Jésus était le Fils de Dieu, comme nous en parlions aujourd'hui. Il était le Fils de Dieu, autant qu'il était un homme. À 30 ans, nous n'avons aucun récit de lui faisant quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Lorsqu'il fut baptisé dans le Jourdain par Jean, alors le Saint-Esprit est descendu sur lui sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Emmanuel. Dieu était en lui. Pourquoi Dieu était-il en lui? Parce qu'il est né sans péché et parce qu'il savait comment s'abandonner lui-même à Dieu et en lui habitait tout ce qui est Dieu. Maintenant, vous et moi ne pouvons pas avoir plus de Dieu en nous que ce que nous pouvons nous-mêmes abandonner, nous abandonner nous-mêmes. Aussi longtemps que je peux enlever Bill Branham du chemin, aussi longtemps que William Branham est dans le chemin, alors Dieu ne peut pas entrer. Et c'est la même chose avec vous. C'est nous sortir du chemin, non pas regarder à ce que nous pensons ou faire comme nous le pensons, mais le laisser faire notre pensée, le laisser regarder à travers nous. En écoutant le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le temps du soir. La Bible nous a promis qu'au temps du soir, il y aurait de la lumière. Quel genre de lumière? La même lumière qui brille à l'est brille à l'ouest. La même lumière qui brille le matin brille le soir. Maintenant, nous sommes venus tout le chemin à travers ceci et au temps du soir, les ombres tombent et nous avons eu la lumière. Je veux que vous remarquiez, au moment où cette sentinelle avait averti et avait parlé aux gens du jugement imminent, mais ils riaient de lui, ils s'en étaient moqués. Et alors, nous voyons dans les Écritures que lorsqu'une ville était construite, la première chose qui était construite était la protection de cette ville, ce qui était une muraille. Et puis, pour être sûr que la ville était protégée, ils bâtissaient une tour là-haut sur la muraille et une sentinelle était dans cette tour jour et nuit.
24 heures sur 24, il surveillait l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud, parce qu'il est plus haut que le reste des gens. Il peut voir au loin. Son devoir est d'avertir les gens. Lorsqu'il peut voir le jugement qui approche, les armées qui approchent, des espions qui s'infiltrent, n'importe quoi qui approche, peu importe ce que c'était, il en faisait le rapport à la ville si c'était une bonne sentinelle. Je veux dire quelque chose ici. J'espère que vous le saisirez de la bonne manière. Voulez-vous me dire qu'on mettrait une sentinelle myope dans cette tour alors que la vie de la ville dépendait de lui? Devrait-on placer un homme là-bas à moitié aveugle? Certainement pas. Ça devrait être l'homme à la meilleure vue qu'on puisse trouver. Dieu aussi, lorsqu'il construit sa ville, son Église, il la mure avec le sang de son propre Fils Jésus-Christ. Et il y met une tour. Et dans cette tour, la Bible compare ces prophètes aux aigles. Maintenant, un aigle peut s'élever plus haut que n'importe quel autre oiseau. Si un autre oiseau essaie de suivre un aigle, il mourra. Parce que l'aigle est fait de manière spéciale. Et il peut aller tellement haut que si le faucon essaye de le suivre, il va se désintégrer. Il ne peut simplement pas le suivre. Ses plumes se détacheraient. Il se mettrait en pièces. Mais l'aigle est un oiseau spécial. Maintenant, quel bien cela ferait-il d'aller là-haut dans les airs s'il ne peut pas voir de très loin? Il serait aveugle lui-même. Et voyez-vous, la nature a doté l'aigle d'un œil où il peut voir à une haute altitude qu'il vous serait difficile de voir l'aigle. Quelques-uns ont une envergure de 4 mètres. Vous pouvez difficilement voir l'aigle avec votre œil, mais il peut, lui, voir chaque petit objet qui bouge sur la terre. Maintenant, Dieu a comparé ses prophètes, ses prédicateurs aux aigles. Il s'appelle lui-même l'aigle Jéhovah. Jéhovah, l'aigle, c'est un aigle. Maintenant, Dieu a établi, non pas l'homme, mais c'est Dieu qui a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, et ainsi de suite. Dieu les a établis dans l'Église. Si Dieu les a placés là, ils sont qualifiés pour le travail. Dieu ne mettrait pas sur une tour, une position comme cela, un homme qui dirait les jours des miracles sont passés. Dieu ne placera pas dans cette position quelqu'un pour être prophète ou quelqu'un qui un voyant disant que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours, alors que la Bible le déclare. Dieu ne placerait pas là un homme qui prêcherait un évangile à l'eau de rose, qui ne dirait pas la vérité, qui n'avertirait pas les gens de la colère à venir. Il mettrait là un homme qui serait courageux, qui aurait un esprit voyant le jugement qui approche et qui le dirait aux gens, peu importe, qui les avertirait de toute manière, qui crierait contre cela. Il ne place pas des prophètes aveugles dans sa tour. Il place des prophètes, des prédicateurs qui voient à l'avance le jugement qui approche et ils avertissent les gens pour fuir. C'est la même chose qui est arrivée ici. L'homme dans la tour avait averti les gens tout le long du jour. Il disait, je vois la poussière. Eh bien, il dit, rien, je ne vois pas de poussière. Je sais qu'il y a une armée qui approche. Et ils ont continué juste de la même manière. C'est ainsi qu'ils agissent. C'est la même chose aujourd'hui. N'importe quel homme peut lire le journal. S'il a un peu de discernement spirituel en lui, il peut voir que nous sommes à la fin. L'heure est là. Il n'y a rien d'autre qui reste, sinon la venue du Seigneur Jésus. Certaines personnes sortent et disent, « Oh, ce sera peut-être dans 1000 ans. » Je ne crois pas cela. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur Jésus. Si cette génération ne le voit pas, je veux prêcher aux jeunes gens qu'ils seront ceux qui doivent s'attendre à cela dans leur génération. Je crois que ce sera dans cette génération, parce que le figuier porte ses bourgeons, et Jésus a dit, cette génération ne passera pas, que toute chose soit accomplie. Israël restauré, c'est une nation. Tous les signes et les prodiges qui devaient arriver dans les derniers jours sont ici. Nous devons crier de la tour, de l'endroit élevé où Dieu vous place, et avertir les gens
Mais il semble qu'ils veulent continuer comme ils l'ont toujours fait. Et lorsqu'ils étaient là en train de danser, agissant comme à Pearl Harbor moderne, en train de danser, dépouiller les jeunes filles de leurs vêtements et courir dans les rues, et tout à coup, il y a une attaque. L'ennemi attend la nuit pour venir. Il aime venir pendant la nuit. Les grands raids de nos armées aujourd'hui se font la nuit. Vous parlez du communisme. Le communisme est à l'affût d'une chose. Nous apprenons tant au sujet de cela aujourd'hui. Le communisme ne veut qu'une seule chose. La nation est criblée avec cela. Mais il attend que ce peu de spiritualité que nous avons meure jusqu'à ce que l'obscurité vienne dans l'Église. C'est la seule manière où ils pourront frapper. Que les Américains proclament être des chrétiens, se lèvent au nom du Seigneur, qu'ils crient. Et le communisme n'aurait aucune place. Mais nous entrons droit là-dedans et nos églises en sont pleines, certainement, partout. Toute la chose est polluée, le corps entier est pollué. Il n'y a qu'une seule chose saine et une seule fondation, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ se trouve le seul roc du salut que je connaisse. Le seul moyen d'échappatoire, c'est à travers Jésus-Christ. C'est lui. Maintenant, lorsque nous voyons le rapprocher, c'est une chose étrange. Tout à coup, ils furent attrapés. On dirait sans avertissement. Ils furent attrapés sans avoir pris en considération l'avertissement. La sentinelle avait averti. Et ils avaient enfoncé leurs doigts dans leurs oreilles. Ils avaient continué de marcher dans leur propre convoitise. Et tout à coup, lorsqu'il faisait sombre, les ennemis se sont infiltrés. Et en un instant, ils furent massacrés, comme à la grande fête de Belshazzar, la fête de whisky qu'ils avaient là-bas, et Pearl Harbor, et beaucoup d'autres grandes orgies que nous avons. C'est alors que l'ennemi est entré. Nous ne sommes pas ivres. Vous ne devez pas vous enivrer de vin. La seule chose dont vous vous enivrez ce soir, c'est les choses du monde. L'Église devient ivre des choses du monde. On apporte les choses du monde. Le banco, les jeux de cartes, la danse. On enseigne même le rock and roll dans les YMCA. C'est une disgrâce. Je peux peut-être retenu dans l'histoire, c'est une histoire comme un fanatique, comme un détraqué. Mais au jour du jugement, je pourrai me tenir en disant que j'ai averti les gens de la colère à venir. Et c'est entre vos mains. Ça peut arriver n'importe quand. Vous voyez combien le monde est prêt de s'effondrer par l'action de la bombe atomique. Et cependant, l'Église doit partir avant que ça n'arrive. Combien proche est la venue du Seigneur. Une chose étrange. Notre Seigneur, lorsqu'il était ici sur la terre, il a parlé davantage de sa seconde venue que il le fit de son départ. Lisez les Écritures, découvrez combien il a parlé de sa seconde venue. Plus de 80% de ce qu'il disait concernait sa seconde venue. Non pas ce qui concernant son sacrifice et son départ, mais la seconde venue. Il a donné des avertissements aux gens. Il n'a jamais eu peur de leur donner des avertissements. Voyons certaines choses qu'il a faites. Si Jésus a tant parlé, 80% de son temps, sur la seconde venue, alors, cela nous incombe d'écouter pour voir ce qu'il a dit qui arriverait. Il a dit, vous apprendrez qu'une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Vous entendrez toutes ces choses, et ce temple sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre, mais ce ne sera pas encore la fin. Et il continue en disant comment les choses arriveraient. Et à la fin, il a dit, et lorsque vous verrez le figuier portant des bourgeons et toutes les autres, et tous les autres arbres, alors vous verrez que l'été est proche. Et de la même manière, sachez que c'est à la porte. Et en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Regardez, les baptistes ont eu un réveil, Billy Graham. Les catholiques ont eu un réveil. Et les méthodistes ont eu un réveil. Quelques-uns d'entre eux. Certains baptistes. Les pentecôtistes ont eu un réveil. Oral Roberts, etc. Les grands hommes de Dieu, ils sont allés de l'avant dans le réveil. Et Israël a un réveil. Dieu traite avec les nations en tant qu'individu, Israël en tant que nation. Et Israël, pour la première fois depuis 2500 ans, est rétabli à nouveau dans Jérusalem. Oh, ne laissez pas cela passer au-dessus de votre tête. C'est le figuier qui porte ses bourgeons. Cette génération, 40 ans sont considérés comme une génération. C'est passé depuis longtemps. 7, 10, 12 ans. Nous sommes dans la dernière génération. Regardez ce qu'il a dit qu'elle allait arriver, comme il en fut au jour de Noé. Ils seront en train de se marier, donner en mariage. Regardez, dans le Nevada et partout ailleurs, même le ministère, quittant une femme et se mariant avec la femme du diacre et ainsi de suite. Et ils permettent cela dans leurs églises. Oh,
Recevez l'avertissement, les gens. Ils courront ça et là, et la connaissance augmentera. Il arrivera un temps où, selon l'avertissement donné, l'Église arriverait à un point où elle sera emportée, hautaine, aimant le plaisir plus que Dieu, implacable, calomniatrice, incontinente et méprisant ceux qui sont justes, ayant une forme de piété, aller à l'Église. Cette forme de piété. Je ne dis pas ceci pour citer une certaine Église. Chacun de nous est coupable. Les pentecôtistes sont coupables. Les presbytériens sont coupables. Les baptistes sont coupables. Tous sont coupables. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire. C'est tout à fait vrai. Il y a quelques nuits, quelques soirs, je crois que frère Léo m'a téléphoné en disant « Cours chez ta mère et ouvre très rapidement la radio ». L'église méthodiste en Indiana, une grande église méthodiste, était là à la télévision avec une fête de rock'n'roll. Ils avaient couvert le crucifix et toutes ces choses. Le ministre, avec son manteau sur lui, son col retourné, il disait ceci. Lorsque le journaliste lui a posé la question, il a dit « Pourquoi cela ?» Il a dit « L'église méthodiste a longtemps oublié et ne devrait jamais mal comprendre cela. Le bel art du rock'n'roll. C'est une honte. John Wesley se retournerait dans sa tombe s'il savait cela. Ses mères sanctifiées et ses papas qui s'habillaient, vivaient et agissaient comme des saints, ils sont morts. C'est une disgrâce au nom de l'Église méthodiste. Non seulement ça, mais les baptistes, les pentecôtistes, et nous tous, nous sommes coupables. C'est une disgrâce. C'est ce que Jésus a dit qui arriverait au temps de la fin. Il a dit autre chose. Il y aura des tremblements de terre en divers endroits. J'ai lu dans notre journal de Phoenix ici, hier, où des centaines ont été tués, des vagues rugissantes, des spectacles terribles. Regardez le raz-de-marée il n'y a pas longtemps, à Chicago, lorsque des jeunes beautés furent balayées sur la plage par un grand raz-de-marée, et on ne savait pas d'où ça venait. Partout sur la terre, tremblement de terre, et ça continue. Pourquoi? L'écorce s'amincit. La venue du Seigneur est proche. Dieu a prononcé les jugements. Il a dit que les gens arriveraient à un endroit où ils tomberaient dans la décadence, d'épaisses ténèbres couvrant la terre. Lorsque les ténèbres spirituelles couvrent la terre, c'est le temps pour l'ennemi d'attaquer. Nous sommes à l'heure des ténèbres profondes. Maintenant, regardez, c'est le temps. Lorsque nous voyons ces choses que Jésus a prédites qui arriveraient, regardez à lui comme je l'ai dit hier soir, comme il en fut au jour de Sodome. Ainsi, il en sera à la venue du Fils de l'homme, juste avant la destruction de Sodome. Abraham, l'Église qui avait été appelée horde spirituelle. Je peux le citer à nouveau, ils étaient là, en vivant dans l'ordre. Ils gardaient Dieu en première place. Lot se réjouissait du péché pendant une saison, comme la plupart des gens aujourd'hui, s'appelant eux-mêmes des chrétiens. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous, dit l'Écriture. Ces choses devaient arriver, nous les avons, elles sont ici maintenant. Nous les voyons chaque jour. Allez dans la rue ce soir et vous verrez cela ce soir. Regardez, l'Écriture est sur la muraille, dans les rues, dans les cieux, partout. La fin est ici. Nous sommes au temps de la fin. Ne soyez pas séduits, les amis. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Nous sommes à la fin des temps. Et alors nous voyons ces spectacles effrayants qui arrivent, tremblements de terre, raz-de-marée, la décadence, les ténèbres épaisses, emportés hautains, amoureux du plaisir. Maintenant, c'est dans le monde. C'est ce qui attire le monde. Mais l'Église a un autre signe. Oh, ce signe béni, appelé hors d'eux. Il a promis qu'il y aurait une dernière pluie dans l'Église, l'Église spirituelle. Dans les derniers jours, il déversera à la fois la première et la dernière pluie. Souvenez-vous, la première pluie vient premièrement, la dernière pluie vient ensuite. La première et la dernière pluie, ensemble, dans la même saison. Il a promis cela. Maintenant, nous allons voir ce que sont ces pluies. Maintenant, lorsque nous découvrons, le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Quel genre de lumière? La lumière du même soleil qui a commencé à l'est, resplendira à l'ouest dans les derniers jours. La dernière heure du soleil, le Fils, S-O-N, le Fils brillera par ici. Maintenant, nous avons eu un temps, nous avons eu une petite lumière du soir. Mais quel est l'ordre? Ésaïe était parfaitement en ordre avec les Écritures lorsqu'il a dit « Le matin vient et la nuit aussi ». Avez-vous remarqué? Le matin vient et la nuit aussi.
Le matin vient. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Lorsque nous voyons ces choses dont Jésus a dit qu'elles arriveraient dans les derniers jours, et il a prédit la dernière génération, et nous voyons cela physiquement, Israël dans le physique, les signes physiquement, le monde qui s'enfonce, l'âge atomique et la fin de l'âge, la fin du temps, et nous voyons cela, l'écriture sur la muraille, partout, cela nous fait crier, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Nous avons une sentinelle qui escalade les remparts de la gloire. Le Saint-Esprit fut renvoyé à la tour dans les hommes et les femmes qui croient Dieu. C'est la sentinelle, le Saint-Esprit qui nous est envoyé comme sentinelle, qui veille sur nous. Et il est notre gardien. Le Saint-Esprit fut envoyé pour conduire les hommes, pour être la sentinelle de notre âme. Exactement vrai. Les hommes ne doivent pas veiller les uns sur les autres. C'est le Saint-Esprit qui veille sur nous. Il est notre tuteur. Notre enseignant, notre docteur, le Saint-Esprit, doit nous enseigner. Alors nous crions au Saint-Esprit, regardant à ces choses. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il dit juste comme il a dit ici, le matin vient et la nuit aussi. Qu'est-ce que c'est? Observez maintenant comment ça se passe. Il dit, il parle du naturel, les hommes, ce qu'ils peuvent voir. Maintenant, il parle à l'Église qu'il y aura une dernière pluie. La pluie tombera dans les derniers jours. Et nous avons eu une dernière pluie. Souvenez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, il commence à faire jour. Et puis, avant le point du jour, il fait plus sombre qu'il n'a été toute la nuit. Et ensuite, le jour se lève. Maintenant, saisissez-vous cela. Regardez le matin. Il commence à faire jour. Puis il fait vraiment sombre. Et alors, le jour arrive. Mais premièrement, c'est le jour, le point du jour, puis la nuit, et enfin le lever du jour. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Le matin vient. Et la nuit aussi. L'obscurité, la petite obscurité juste avant le jour. Qu'est-ce qui arrive en ce temps-là? Nous avons eu cette première petite lumière. Nous sommes entrés dans cette lumière. Nous voyons les signes ici, les signes terrestres. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent, des tremblements de terre et des gens, et l'immoralité des femmes et les hommes, comment ils agiront et comment les femmes se pervertiront en hommes et les hommes essayant de se pervertir en femmes, tous les deux, avec les vêtements. Et la Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter un habit qui appartient à un homme. Toutes ces choses, ils y marchent juste en plein, avec les yeux ouverts, comme c'est possible, trébuchant dans d'épaisses ténèbres, des gens qui s'appellent chrétiens, des femmes, des hommes, fumant la cigarette, buvant, allant cocktail, portant des shorts, coupant leurs cheveux, se maquillant, la manucure, quoi que ce soit, sur leur visage et continuent à marcher ainsi. Exactement vrai. Vous criez, vous dites, Frère Branham, vous êtes un homme borné. Vous vous souviendrez un jour de ceci. Prenez garde. Dieu élève sa tour, il y place quelqu'un. Votre pasteur devrait crier contre cela. N'importe quel homme de notre plein évangile ou baptiste ou presbytérien, quiconque est rempli du Saint-Esprit, criera contre cela. Peu importe qui c'est. Si c'est un homme de Dieu, son esprit sera comme le Saint-Esprit parce qu'il fait partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a écrit cette parole. Le Saint-Esprit confirme cette parole. Il prend soin de chaque chose qu'il a promise. Certainement, ce doit être ainsi. Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps de la fin. Remarquez, le matin vient et la nuit aussi. Maintenant, nous avons eu un grand réveil parmi les gens du plein évangile. Ça a été une chose glorieuse. Nous avons vu des guérisons, des signes, des prodiges. Maintenant, souvenez-vous, il a dit, le matin vient, mais la nuit aussi. Maintenant, il commence de nouveau à faire sombre. J'étais ici il y a environ 12 ans. Eh bien, nous ne pouvions même pas contenir les gens ici. Tout le monde venait de partout. C'était le temps où Mme Waldrop, assise là, je pense que c'est Mme Waldrop, je vois des visages là, quand elle fut ramenée des morts, je crois, avec le cancer des poumons, du cœur, quelque chose comme ça, des grands signes, prodiges se sont produits. Les gens s'assemblaient en foule et nous étions là avec Frère Garcia et différents endroits, dans des bâtiments scolaires, partout. Et maintenant, je vois cela avec mon frère Roberts et frère Hicks et plusieurs autres grands hommes. Nous voyons que ça s'alourdit, vous ne pouvez plus faire sortir les gens. Prêchez plus de 20 minutes et les gens deviennent malades. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est? L'alarme s'est déclenchée. Et vous vous êtes retourné, vous l'avez arrêté, vous voulez dormir plus longtemps. Le matin vient, mais la nuit vient premièrement. N'éteignez pas l'alarme.
Laissez-la sonner. Sautez d'un bond, c'est le temps de se réveiller. Alors que les prédicateurs avertissent de la venue du Seigneur, la venue du Fils de Dieu. N'éteignez pas l'alarme. N'essayez pas de la noyer. Ne retournez pas dans le monde en disant « J'ai encore un peu d'avoine à semer. » Vous qui avez 35 ans, vous les adolescents, n'essayez pas cela. Levez-vous d'un bond. Laissez sonner l'alarme. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous avertit de fuir la colère à venir. Lorsque vous voyez les malades guéris, les yeux aveugles s'ouvrir, les oreilles sourdes entendre, nous avons eu beaucoup de fanatisme. C'est toujours comme ça. Nous avons cela dans chaque réunion. Nous l'avons toujours eu. Regardez cela. Je lisais au sujet de Martin Luther il n'y a pas longtemps. Il disait que ce n'était pas un grand mystère comment Martin Luther pouvait protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Mais le plus grand mystère, c'était comment il pouvait tenir la tête au-dessus du fanatisme qui a suivi le réveil. Gardez ça à la pensée. Gardez vos yeux sur le calvaire. Continuez d'avancer. Ne laissez rien vous garder endormi au lit. Dites, eh bien, ceci est arrivé, cela, vous n'avez pas le discernement de l'esprit. N'éteignez pas l'alarme. Écoutez-la, souvenez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé juste avant la venue du jour? Lorsque le moment sombre est arrivé, alors l'étoile du matin apparaît. Et c'est l'étoile la plus brillante dans les cieux. C'est l'étoile du matin. Oh, ne manquez pas ceci maintenant. L'étoile du matin apparaît entre cette courte période de lumière et le véritable lever du jour. Aussi, dès qu'il fait vraiment sombre, juste avant le lever du jour, l'étoile du matin donne toute sa lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reflète la lumière du soleil qui vient. Avez-vous saisi? Qu'est-ce qu'il fait? La science dit que la raison pour laquelle il fait si sombre, c'est parce que cette lumière presse les ténèbres, tout qui s'accumule. Et c'est ce qui rend la chose obscure, c'est la lumière qui arrive. Qui est la lumière du monde? Jésus. Non pas les Nations Unies, un programme du monde. Gardez vos pensées loin de cela. Mettez votre pensée sur la venue de Jésus. Qu'est-ce que c'est? L'étoile du matin. Allons dans l'Apocalypse. Jésus allait dire lui-même, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. La Bible dit cela. Qu'est-ce que c'est? Un vainqueur. Celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, qui a vaincu l'orgueil. Je ferai de lui l'étoile du matin. Je lui donnerai. Je le ferai briller, je le placerai là-haut. Par la puissance de ma venue, refléter ma présence. Alléluia, dans les ténèbres. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Pourquoi l'étoile du matin a-t-elle été placée là? Pour refléter le soleil qui vient. Qu'est-ce que l'étoile du matin? C'est le soleil qui brille, reflétant la présence de la venue du soleil, du Fils. C'est la chose la plus brillante dans le ciel. La chose la plus brillante devrait être aujourd'hui et est aujourd'hui un ministre ou un chrétien ou un homme rempli de l'Esprit qui est tellement rempli du Saint-Esprit au point où il a abandonné le monde et tout, et Dieu reflète sa lumière qui vient de lui, avertissant le monde que le Fils est proche. Oh, quelle heure! Pour terminer, je pourrais dire ceci. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? L'étoile du matin reflètera cela. L'étoile du matin reflètera le soleil, le Fils. Maintenant, je vous invite, vous, étoiles du matin, chacun de vous, n'éteignez pas vos lumières. N'éteignez pas votre alarme. Sinon, vous allez vous souiller les yeux assombris par les choses du monde. Purifiez-vous, étoiles du matin. Enlevez le péché de votre vie. Éloignez l'incrédulité de vous, afin que le Fils de Dieu, lors de sa venue, vous puissiez refléter sa présence. Reflétez Jésus dans votre voisinage. Vous tous, étoiles du matin, étant une de ces sentinelles qu'il a placées dans la tour, l'une d'entre elles, je dis ceci ce soir, le Fils qui vient s'approche, reflétant sa venue. Le petit ministère qu'il m'a donné, que fut le dernier signe à Sodome, lorsque l'ange tourna son dos à la tente, disant à Sarah ce qu'elle faisait. Que fut le dernier signe en Israël et à Sodome? Quel était le signe, dernier signe pour les Samaritains? Ce n'est pas avec les nations n'avaient jamais été enseignées. Maintenant, nous avons eu 2000 ans d'enseignement. Qu'est-ce qui ne va pas? La dernière et la première pluie viennent ensemble. Les étoiles du matin sont en train d'être purifiées par le sang de Jésus-Christ. J'ai entendu un programme ce matin quelque part. J'étais en train de manger, j'ai entendu qu'une femme
avec quelque chose qu'elle faisait sonner des cloches. Je ne l'ai pas vu. Mais il y avait un programme disant qu'une femme faisait sonner des cloches. Elle avait un programme. Et une des choses les plus étonnantes, c'est que cette cloche avait été faite au départ de sang humain. Oh frère, s'il y a quelque chose qui sonnera l'évangile aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été apporté dans les cloches de l'évangile pour sonner la lumière de la venue du Fils de Dieu. Observez le ministère du Saint-Esprit. Observez-le aujourd'hui, alors qu'il revient. L'Église a graduellement été réduite. La première réforme, c'était Luther. Nous avons eu une grande place, la justification par la foi. L'Église fut secouée. Ensuite est venu Wesley, le second grand réveil. Cela a mené à la sanctification. L'Église est devenue une minorité, très minoritaire. Puis après cela est venue la Pentecôte, la restauration des dons. Cela réduit maintenant à une petite chose, comme une pyramide qui monte. Mais juste au temps de la fin, avant que la pierre de fête ne vienne sur la pyramide, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'Église est vraiment dans la minorité, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, où 8 âmes furent sauvées au travers des eaux. Maintenant, à la venue du Fils de l'homme, qu'est-ce que c'est? L'Église est passée de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et maintenant, la pluie de la première et la dernière saison ensemble, et c'est bien rapproché, comme ma main et son ombre deviennent plus proches, au point où la main et l'ombre deviennent la même chose. L'Église, avec tous ses dons spirituels, ses lumières et ainsi de suite, et les grands signes qu'il a donnés à l'Église, auquel regardez. Voilà le monde, là, le figuier qui fait sortir ses bourgeons, il y a des tremblements de terre en divers endroits, toutes ces autres choses qui arrivent, l'écriture sur la muraille pour le monde. Mais vous voyez ces signes qui apparaissent. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Ces grands signes qui apparaissent, qu'est-ce que c'est? L'Esprit dans l'Église devient si proche de Jésus jusqu'à ce que l'Église et l'Esprit s'unissent et la résurrection arrivera. Les lumières du matin, oh vous, les étoiles du matin. Remettez en marche votre alarme, levez-vous et lavez votre visage, chassez la nuit de vos yeux et reflétez le Fils de Dieu qui approche. Les longues lignes de prière devraient avoir disparu depuis longtemps. Les miracles et les œuvres de Dieu sont devenus plus grands que cela dans ce jour, au point où c'est une chose, parce que nous avons la première et la dernière pluie ensemble. C'est l'heure, le croyez-vous? Courbons la tête. Ô Père Céleste, nous sommes maintenant au temps de la fin. Nous nous approchons de cette grande heure de la venue du Fils de Dieu. Ô Dieu, puissent ces étoiles du matin ici, qui peut-être ont été assombries pendant quelques jours, pensant que le réveil est en train de s'éteindre, c'est exactement ce qui a dit qui arriverait, d'épaisses ténèbres. Mais l'étoile du matin reflètera la lumière. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Et je prie, Père, que tu puisses faire de nous tous des vainqueurs ce soir, vainqueurs de l'incrédulité, vainqueurs de tout ce qui est en nous, afin que nous puissions nous vaincre nous-mêmes et que Christ vive en nous. Donne-nous ton esprit ce soir, ô Seigneur. Toute prédication et toute chose que nous disons, beaucoup peuvent se poser la question et dire « Oh, je ne sais pas. J'ai déjà entendu prêcher avant. Seigneur, ne laisse pas cela s'arrêter ce soir. » Mais la première et la dernière pluie ensemble, la pluie de la première saison, la pluie que tu as amenée en tes jours, tu as dit qu'elle viendrait avec la dernière pluie. Maintenant, la dernière pluie est déjà tombée. Maintenant que la première pluie tombe, ce que tu as déjà fait, montrant les signes de la résurrection, prouvant que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom de Christ, je demande cela. Amen. Je sais que cela écorche, frères et sœurs, je ne me tiens pas ici en prenant plaisir. La seule chose que j'aime, c'est la communion du Saint-Esprit et votre esprit qui fait partie du Saint-Esprit. Reconnaissant cela, je le sens. Chantons un petit chant maintenant même. Je ne sais que faire. Nous n'avons pas distribué de cartes de prière. Je n'ai pas encore une ligne de prière de ce genre. J'aime les appels à l'autel. Y a-t-il un pécheur ici qui aimerait lever la main en disant « Frère Branham, je suis un pécheur, je veux être en ordre avec Dieu avant la venue du Seigneur Jésus. » Y a-t-il quelqu'un ici? Levez simplement la main en disant « Priez pour moi, frère Branham. Je veux accepter Christ comme mon sauveur. » Nous sommes un petit groupe ici ce soir.
une centaine de personnes, je ne sais pas. J'estime difficilement le nombre. Et quoi que ce soit, y a-t-il quelqu'un? Nous n'avons pas besoin d'un appel à l'autel complaisant. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Ainsi, vous y voilà. Sentez-vous une attraction dans votre cœur? Je vous le demande en tant que frère chrétien. Si c'est le cas, tenez-vous debout et dites, je veux que vous priez pour moi, frère Branham. J'essaie de refléter la lumière de la venue du Fils de Dieu. Je vous parle en tant que son serviteur. Je parle. S'il n'y en a pas, y a-t-il un rétrograde qui aimerait dire, lorsque vous prierez, frère Branham, souvenez-vous de moi? Pour montrer que vous n'êtes pas suffisamment nettoyé, ce monde vous a tellement enveloppé que Dieu ne peut pas se refléter lui-même au travers de vous. Il semble qu'autrefois vous étiez appelé pour être une étoile du matin, mais que vous avez été dans la fumée et que cela a fait que toutes vos lumières soient obscurcies par la fumée. Le Saint-Esprit peut briller sur vous et cependant vous êtes tellement engourdi que vous asseyez et vous dites, c'est assez, j'ai été dans des réunions auparavant, je ne sais pas. Oh, quelle personne misérable vous êtes. Laissez le sang de Jésus-Christ laver votre âme, mes amis, afin que vous reflétiez la lumière du Fils de Dieu. Jeunes et vieux, faites cela, voulez-vous? Inclinons de nouveau la tête un moment et chantons un hymne. I love him. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Just my salvation on Calvary's tree. Oh, Father God. Ô Père Dieu, dans la tranquillité de l'Esprit, déplace-toi dans nos cœurs. J'ai demandé que ceux qui ne te connaissent pas s'identifient ce soir comme des étoiles du matin. Je te demande maintenant, Père, que tu laisses les gens ou les étrangers ici parmi nous, qu'ils sachent que ceci est ordonné par toi. C'est facile pour un homme de dire quelque chose, mais si Dieu n'appuie pas ce qu'il dit, Père, comme Moïse autrefois, comment me croiront-ils? Et tu lui as donné un signe à accomplir, et tu lui as dit, en ceci, ils sauront. Et tu es toujours Dieu, et l'heure de la délivrance est proche. Je te prie, ô Dieu, que les gens sortent de l'Égypte et de la Sodome spirituelle. Puisse le signe qui a été donné à Sodome, que tu as promis, Sodome, que tu accomplisses ce signe devant eux ce soir, pour qu'on sache que ceci est la vérité et que l'heure est proche. Je m'abandonne à toi, Père. Je me livre à toi, avec ici mes amis, mes frères, mes sœurs, alors que nous avons communion ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, tout le monde très calme. Nous invoquons Dieu pour qu'il fasse quelque chose.
Je peux voir une petite femme un jour dans la Bible. Elle a vu Jésus traverser la mer, le lac. Elle a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle avait une perte de sang depuis longtemps. Elle a dit, c'est un homme saint, c'est le Fils de Dieu. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle s'est infiltrée dans la foule, elle a touché son vêtement. Elle s'est retournée, elle a dit, qui m'a touché? Personne ne semblait s'identifier, mais la petite femme ne pouvait plus se cacher. Jésus regarda parmi les gens et il lui a dit que sa perte de sang avait été guérie parce qu'elle avait cru. Nathanaël, Philippe est allé chercher Nathanaël et il l'a amené là où était Jésus. Et il lui a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, comment as-tu connu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu un jour avant, à 25 kilomètres là, de la montagne. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Quand il est allé en Samarie, il a dit à la femme au puits, il lui a parlé de ses maris. Elle a dit, monsieur, tu dois être un prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il fera ceci. Et il a dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est allée en parler aux hommes de la ville en disant, venez voir un homme qui m'a révélé les choses dans mon cœur. N'est-ce pas le Messie? Certainement, il l'était. Maintenant, il a promis. Il a dit, n'allez pas vers les nations. Il n'a pas fait cela devant les nations. Et nous étions les anglo-saxons, nous étions des païens en ce temps-là. Mais maintenant, notre temps est arrivé. Les lumières du soir sont ici. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Oh, étoiles du matin, combien parmi ceux qui sont ici souffrent, ont sur le cœur quelque chose, vous savez que seul Dieu peut le révéler. Voulez-vous simplement lever la main en disant, oh Dieu, laisse-moi toucher ton vêtement, laisse-moi toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, où que vous soyez, qui que vous soyez. Parce que je sache, je peux seulement voir deux personnes que je connaisse ici. C'est frère Pat Tyler et le petit gars ici, c'est un ami de la communauté de frère Pat. Dans cet auditoire, voilà tout ce que je vois pour l'instant. J'ai vu Sir Waldrop aussi il y a un moment, Sir Hattie Waldrop. Je l'ai vu quelque part. Oui, juste ici. Autant que je sache, c'est tous ceux que je connais. Priez. La Bible dit-elle, maintenant regardez, je pourrais me tenir ici et prêcher, mais la Bible dit que dans les derniers jours, juste en ce moment, avant la venue du Seigneur, qu'il y aurait un esprit qui viendrait sur la terre, voilé dans la chair humaine, un homme, comme il en fut à Sodome, et qui serait capable de discerner les pensées de l'esprit, comme cet ange l'a fait là-bas, comme il en fut au jour de Sodome. Combien comprennent cela? Levez la main, disant que vous l'avez compris. Voyez. Et qui était-ce? C'était Christ dans cet homme. Maintenant, c'était un homme. Il n'était pas une théophanie. C'était pas un mythe. C'était pas un mythe. Un homme, il a mangé de la viande, il a bu du lait, il a mangé du pain. Maintenant, je ne suis pas cet homme-là. Mais l'esprit de Jésus-Christ est ici. Et vous pouvez être cet homme ou celui qu'il a choisi, à travers de qui il peut agir, celui qui vaincra, se vaincra lui-même, qui vaincra ses propres pensées, qui vaincra le monde, qui vaincra toute chose. Alors je lui donnerai l'étoile du matin pour refléter la lumière. Quelle lumière? La lumière du Fils qui approche. Maintenant, si vous avez une infirmité, la Bible n'enseigne-t-elle pas? Je vais demander à ces ministres ici et à vous tous. La Bible n'enseigne-t-elle pas que maintenant même Jésus-Christ est un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? La Bible ne dit-elle pas cela? Tous ceux qui croient, qui lèvent la main. Maintenant, s'il est le même souverain sacrificateur qu'il était alors, seulement son corps physique est assis à la droite de Dieu le Père, mais son esprit est ici à l'œuvre dans son Église. Croyez-vous cela? Et l'Église, l'étoile du matin, reflète sa lumière. Maintenant, quand est-ce que cette lumière brille? Pas au milieu de la nuit, mais au point du jour, juste avant le jour. Ce soleil qui approche produit cette lumière. Maintenant, ce n'est jamais arrivé depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, parce que Jésus a dit que ce ne serait pas ainsi. C'est vrai. Mais maintenant, nous y sommes. Maintenant que le Dieu du ciel qui a écrit cette parole, que le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité,
et que sa présence toujours vivante, que ce souverain sacrificateur qui est le Fils de Dieu vienne vers moi et qu'il parle et qu'il utilise mon corps, qu'il utilise mes lèvres, parce que les seules lèvres qu'il a, ce sont les vôtres et les miennes. Voyez, son corps est à la droite de Dieu. Il ne reviendra pas. Lorsqu'il reviendra, tout sera terminé. Mais son esprit est ici, à l'œuvre, ici. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep ne porte pas de fruits. Il donne simplement la vie aux sarments qui portent les fruits. Maintenant, il portera le même genre de fruits que la vie qui se trouve dans le cep. Et si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il produira la même vie. Maintenant, s'il est le souverain sacrificateur et que vous pouvez toucher son vêtement, oh, je crois que je peux le toucher. Oui, je crois. Maintenant, il n'a pas agi comme cela quand il était ici sur cette terre. Cette femme a touché son vêtement, il s'est retourné et il lui a dit, est-ce vrai? S'il est le même souverain sacrificateur, il agira de la même manière si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, priez. Et que le Dieu du ciel, notre précieux Père céleste, qu'il donne. Et s'il le fait, combien seront heureux pour cela et l'aimeront? Levez simplement la main. Voyez, nous devons avoir quelque chose. Je prêche tout simplement. Depuis quelques soirs, nous arrivons à ceci. Laissez-moi vous dire, les amis, ce ministère ici continuera, mais il y a quelque chose que les gens qui me connaissent savent que c'est la vérité. Quelque chose est arrivé. Tellement formidable, je ne vais pas le dire maintenant dans l'auditoire, mais il y a des gens ici qui sont là et qui le savent. Voyez, c'est correct, c'est vrai. C'est au-delà de... C'est bien au-delà. Souvenez-vous, lorsque je suis venu la première fois que je vous ai parlé, cette chose est arrivée. Puis je suis venu, je vous ai dit autre chose, et ce discernement, et c'est arrivé. Maintenant, c'est déjà arrivé. Voyez, il faut attendre simplement maintenant, juste avant l'aurore. Cela s'approchera et puis ce sera la fin. Que le Seigneur accorde sa bénédiction. Maintenant, priez. Oh, souverain sacrificateur de Dieu. Oh, vous pouvez lever la tête un moment. Je pensais que c'était cette dame là-bas au bout, cette dame assise ici. Elle prie pour un problème qu'elle a, l'hydropsie. C'est juste. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Et c'est à ce sujet que vous priez. Maintenant, vous avez une sensation vraiment étrange, une sensation douce autour de vous, n'est-ce pas? Voulez-vous vous lever un instant? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? C'est la vérité. Maintenant, attendez une minute. Il y a quelque chose d'autre au sujet de cette femme. Je la vois recouverte d'une ombre, la mort sur elle. Oui, vous avez été dans mes réunions auparavant. Vous aviez à ce temps-là un cancer, et le cancer était dans les poumons. Et j'ai prié pour vous. Et le deuxième jour, vous avez craché et le cancer est sorti de votre bouche. Et vous êtes en bonne santé. C'est ainsi dit le Seigneur. Ces choses sont-elles vraies? Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez ce que vous avez demandé. Que Dieu vous bénisse. Ayez simplement foi en Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui pouvait faire cela si ce n'est Jésus-Christ? Ici, je vois une petite femme assise là. Elle est en train de prier. Elle a un cœur chargé, je ne la connais pas. Je ne sais pas si elle va l'obtenir ou pas. Oui, voici son nom. Son nom est Madame Sand. Elle est en train de prier pour une fille qui a un trouble mental. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ guérira cette femme? Si c'est votre nom et si c'est la vérité, tenez-vous debout et croyez de tout votre cœur. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie, autant que je sache. Mais tout ce qui fut dit, est-ce que c'est la vérité, madame? Très bien. Rentrez à la maison et je prie que Dieu vous accorde votre désir. Croyez tout simplement, ayez foi, ne doutez pas. Croyez. Voici un homme assis juste ici. Il est en train de prier. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais cette lumière est suspendue au-dessus de lui. Quelque chose est arrivé. Au dernier moment. Cet homme a un fardeau sur le cœur. Il a une espèce de trouble vertébral au dos. Il a mal aux poumons aussi. Et il prie aussi pour un cas mental.
Une fille, Monsieur Langford, quelque chose comme ça. C'est vrai, monsieur. Mettez-vous debout et acceptez cela au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Voyez-vous ce qui est arrivé de cette femme à cet homme, tous les deux priant pour la même chose, ce mauvais esprit. Maintenant, souvenez-vous, je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Je ne connais personne d'entre vous, c'est vrai. Et voyez-vous ce que le Saint-Esprit ici, comment ce démon essayait d'accéder à cette communication-là pour la briser, mais le Saint-Esprit l'a directement chassé de là. Aussitôt que vous avez vu ce qui est arrivé, vous avez saisi la même chose. Si c'est vrai, levez la main, voyez-vous? Cet homme qui était appelé. Maintenant, je ne lis pas sa pensée, je ne le connais pas, mais c'est exactement la vérité. Je ne peux pas guérir. Pourtant, vous ne pouvez pas cacher votre vie maintenant. Le Saint-Esprit est ici, c'est un don. Si vous pouvez croire. Maintenant ici, je vois une femme assise juste là en train de prier. Juste une minute. La lumière du Saint-Esprit, cette colonne de feu, est au-dessus de cette femme. Eh bien, c'est une chose étrange. Elle a un fardeau sur son cœur. Elle prie pour une autre femme. Et cette femme a un fils désobéissant pour qui elle prie. Si vous pouvez croire de tout votre cœur, il ira bien. Une petite femme assise juste ici avec sa tête inclinée. Elle a des problèmes aux yeux, elle prie. Elle a été guérie une fois auparavant dans une de mes réunions et je la vois dans la ligne de prière. Si vous pouvez croire de tout votre cœur, vous pourrez avoir ce que vous demandez. Amen. Là derrière, vous, la dame, vous vous inquiétez au sujet... Oh, c'est au sujet de la prière. Un mouchoir de prière que vous avez amené ici. Vous avez apporté. Et vous voulez partir demain. Vous devez partir. Ainsi, vous devez apporter ce mouchoir ici pour ces gens pour qui vous avez prié. Croyez-vous qu'il sera guéri? Si vous le croyez de tout votre cœur, vous pourrez l'avoir. Amen. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. Qu'en est-il de vous? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu, son serviteur? Vous ici, couché sur le brancard? Je ne pourrai pas vous guérir, madame. Vous êtes sérieusement malade, très malade, plus malade qu'on ne vous l'a dit. Mais si je vous dis quel est votre problème, où ça se trouve, est-ce que ça vous fera croire Dieu et l'accepter comme votre guérisseur? C'est le seul espoir que vous avez, c'est au travers de Christ. C'est dans votre sang. C'est exact. Spirituellement aussi, si je vous dis qui vous êtes, croyez-vous que je saurai qui vous êtes par le Saint-Esprit? Vous êtes en contact avec Dieu. Si vous pouvez croire cela, mademoiselle Smith, vous pourrez vous lever et rentrer à la maison. Croyez-vous cela? Cela est vrai, n'est-ce pas? Alors, mettez-vous debout, prenez votre lit, rentrez à la maison et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Il vous donnera la force. Levez-vous de là et prenez votre lit et rentrez à la maison. Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? N'ayez pas peur. Il donnera la force. Dieu commence à agir. Très bien. Croyez-vous maintenant, vous tous? Combien ici veulent être guéris juste maintenant? Combien croient que le Saint-Esprit est ici? Est-ce exactement ce qui a dit qu'il arriverait au temps du soir? Il y aura de la lumière. Quel genre de lumière? Le même souverain sacrificateur qui est venu à l'Est brille à l'Ouest. Le même Dieu, la même puissance. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ô étoile du matin, chacun de vous qui êtes des croyants, levez la main. Maintenant, posez vos mains sur quelqu'un près de vous. Laissez-moi vous citer ces paroles. Laissez-moi vous dire ce qu'il a dit. Ces miracles accompagneront ceux qui croient. Qui a dit cela? Le même qui est ici. Le même qui se confirme lui-même. Ces miracles accompagneront ceux qui croient. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Y a-t-il encore des chaises roulantes, des brancards? Posez les mains les uns sur les autres. Notre Père Céleste, nous t'amenons cet auditoire comme des étoiles du matin pour refléter la foi de Jésus-Christ qui a dit, ce que le Père me montre, je le fais. S'ils imposent les mains les uns aux autres, croyant pour leur guérison, qu'ils brillent maintenant même, Seigneur, comme le Saint-Esprit brille et confirme lui-même qu'il est ici. Il est le Fils qui brille sur les étoiles. Puisse-t-il recevoir la lumière de la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus et être guéri maintenant même. Je condamne chaque maladie dans ce bâtiment, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de l'ange de Dieu qui est ici maintenant. Je condamne chaque maladie.
Oh, vous, démons, qui essayez de retenir ces étoiles du matin, essayant d'obscurcir leur vie, ils se lèvent, remplissent leurs lampes, les nettoient, les allument avec une nouvelle foi. Puisse-t-il brûler au travers de chaque maladie, puisse la lumière briller, puisse-t-il se lever, briller, nettoyer leurs lampes, nettoyer les verres, afin que la lumière de leur témoignage de la résurrection de Christ puisse briller au travers d'eux. Satan, tu es vaincu, tu es dévoilé. Eh bien, quiconque, avec une intelligence humaine comme une ordinaire, saura que l'homme ne peut pas faire ceci. Il faut la puissance du Saint-Esprit. C'est sa promesse, c'est sa parole. Il l'a accompli et tu es vaincu, Satan. Sors au nom du Seigneur Jésus. Quitte ces gens. Puisse-t-il s'en aller et être en bonne santé, car je demande ceci au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Croyez-vous en lui? L'acceptez-vous? Acceptez-vous votre guérison? Alors, n'ayez plus jamais de témoignages négatifs. Le Saint-Esprit lui-même qui a fait la promesse, le Christ qui est mort, la même étoile du matin, la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, celui qui a œuvré à travers Jésus, qui est retourné à Dieu, qui a aveuglé Paul, c'est toujours la grande lumière qui a suivi les enfants d'Israël sur sa route vers Damas. Là, cette même chose est ici ce soir, accomplissant au travers d'un corps humain exactement ce qu'il a fait, au travers des corps humains qui ont mangé la viande au jour de Sodome. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit, il est ici, recevez-le. Il est à vous. Vous êtes des étoiles du matin. Ne soyez